D'accord ou pas d'accord que sa réponse est trop longue? D'accord ou pas d'accord qu'après 3 ans de couple, on peut plus rien dire Oui, c'est vrai que c'est con. Ça, En vacances, à l'aventure. Plutôt crevé. Allez, c'est presque fini, chérie. On dort pas à 4 dans ce truc. Bah si. Maman! D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom. Faudra un truc qui claque. Family Recomposed. C'est atroce. Allez, super. Je vous propose que pour parler du film, on joue à un petit jeu. ouais, Je vais vous passer un d'accord et un pas d'accord. Je vous d'accord. pose des questions sur le film. C'est les amours en fait, non? Ouais, non, pas du tout. Pour sa famille, on est prêt à faire n'importe quoi. D'accord ou pas d'accord? Ah oui. Pourquoi du coup? Qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou par amour? Bah, acheter un chien. C'est vrai? Voilà, dernièrement, un petit chiot. Moi, je ferais n'importe quoi pour mon fils, oui. Et vous avez parlé du chien, ouais. C'est un investissement le chien. On a déjà un chien plus âgé, mais il y a un petit qui vient d'arriver, mais faut le gérer. Faut gérer le petit. Bon, c'est comme ça. Non, moi, pour mes enfants, ouais, je suis d'accord. Moi, je suis capable de faire le con, vraiment le con, faire des trucs un peu délirants pour les faire marrer, ouais. Non. Mais oui, mais même pas que. Tu ferais Je n'importe suis quoi. pour tes capable enfants. de traverser, de faire grossir mon bilan carbone. J'ai déjà fait ça, moi, pour aller les voir juste une journée, ouais. Très loin, à l'autre bout du monde. Ah ouais. Ouais. Belle preuve d'amour. Mais moi, l'autre jour, quand tu es venu te rejoindre sur le plateau en tournage, tu te souviens, on devait partir vite, on était dans le nord de Paris. Et mon fils me dit mince, j'ai oublié, parce qu'il est en alternance chez son père, et il me dit j'ai oublié un cahier, et on devait partir, on avait 10 minutes pour quitter Paris. Et je dis à Dan, laisse-moi 5 minutes. Et j'ai fait, je crois, l'aller-retour en courant, dans rive gauche, rive Plus droite. que 5 minutes, chérie. Non, mais en fait, je courais dans la rue pour aller chercher le cahier, pour lui amener et repartir, ou pour aller prendre en photo. Et c'était vraiment, je me suis dit, c'est un court-métrage, quoi, de traverser tout Paris pour ses devoirs, pour qu'il ait les meilleures dispositions pour travailler, voilà. Donc oui, moi je ferais n'importe quoi. Complètement. La musique, elle est au centre de ce film, donc d'accord, pas d'accord, vous vous souvenez de votre premier instrument de musique? Ah ouais? C'était quoi du coup? Piano. Moi j'ai Piano. démarré j'ai fait le conservatoire d'Angoulême avec Catherine Lecouf, ma prof. Et Non. donc, Catherine. et maintenant batterie d'ailleurs. Je fais de la batterie avec mon Ah fils. ouais? C'est Ouais. original. Et vous, Dany, c'est chez Piano Dodé, c'est ça? Il s'appelait Jean-Marie. Alors c'est- attends, oui Jean-Marie, comment tu connais Jean-Marie? Non, tu l'as vu, tu l'as lu? Si. Non, ça c'est différent. Ça c'est moi mon premier instrument, c'est la flûte à bec à l'école. Toi aussi sûrement. Non, mais c'est le piano mon premier instrument. Flûte à bec, c'est au collège. Ah oui, donc t'as démarré. Moi c'était la flûte à bec et ensuite j'ai fait de la guitare en fait. Je voulais faire du piano mais j'ai fait de la guitare. En fait, c'est quand même le piano parce que c'était chez la marraine de mon frère, Anne-Marie, qui était une tante de ma mère. Et c'est chiant, mon anecdote. C'est hyper chiant. Tu trouves trop de Attends, portes. mais elle est Va, super cette straight porte. to the point. C'est ça le couple. Oui, non, mais- Après un certain nombre d'années. Parce D'accord qu'au ou pas début- d'accord que sa réponse est trop longue? Parce que, voilà. D'accord ou pas d'accord qu'après 3 ans de couple, on peut plus rien dire Oui, c'est vrai que c'est con. Ça, Oh putain, Alors, attends, vas-y, laisse-moi donc toi, terminer. c'était la guitare. Non, mais moi, Ouais, j'ai mais pas ouvert ma sans- gueule quand tu disais ton truc avec Madame Catherine, mon cul, là. Catherine Lecouf, Pardon, mais c'est ma pardon. prof de piano, c'est tout. Je raconte pas tata mamie et tout Mais y Tata, bah, j'en ai tellement peu, j'ai tellement peu connu des gens de ma Donc famille. tu t'es dit que- tiens, je vais faire chez tout le Ma monde. tata- Non, c'était très chouette. Elle était prof de piano. Elle avait 2 pianos chez elle. On passait la journée chez elle parce que on faisait l'anniversaire de mon frère au mois d'octobre, le 23. Et elle me laissait jouer sur le piano qui était dans l'autre pièce. J'étais tout petit, voilà. Et alors, je Mais me j'ai souviens commencé qu'à par cette le époque-là- piano. La pauvre, elle est décédée à 99 ans. Il y a quelques années. Mais, paix à son âme. Mais ce qui était, voilà, pas mais laisser de c'était la place guitare. pour Et enchaîner. ensuite, Oui, oui. mais vas-y, il va couper, ça il fait ce qu'il veut. Après avec les images. Surtout, il voit que c'est dur, la vie est dure pour moi. Non, non. Je suis brimé. Ah ouais? Si, tu vois bien que je suis brimé. Et et ensuite, piano Jean-Marie, Voilà. je l'ai rencontré à Paris et au lieu d'acheter une bagnole à crédit, j'ai acheté un piano Clavinova
avec un crédit CTLM et très gentiment Jean-Marie chez Piano 2D, on a mis des faux trucs, des fausses fiches de... Enfin, on devait mettre combien on gagnait par mois en fiche de salaire. Il a dit oui, il est salarié alors que j'ai dit je suis artiste. Ah oui, pour vous Et expliquer. voilà, pour que je puisse avoir le crédit. J'ai eu le crédit, Bravo. j'ai pas pu le rembourser. Et au bout de 3 mois, ils sont venus saisir le piano. Ah, Et j'ai été interdit bancaire pendant 1 an. ah ouais. Ça va, c'est assez court. Ça, hein c'est bien, c'est résumé là, c'est fin à la fin, ça va. Voilà, c'est très bien de résumer ma souffrance. D'accord, pas d'accord, parents, c'est le métier le plus difficile au monde. Putain. D'accord. Ah ouais, là. Ah ouais. Ça donne envie hein, de faire des enfants. Bah oui, Et en même temps, Et c'est voilà. le plus en réjouissant, même temps, le c'est plus génial. C'est les deux en fait. jubilatoire. Ah oui. Ah ouais, c'est génial. Mais c'est génial de transmettre, le partage, la complicité qu'on peut avoir avec nos enfants, de se marrer avec nos enfants. Moi, je sais que mon fils, je me marre tout le temps avec lui. On a une super complicité et en fait, c'est difficile de cadrer les enfants, mais après, on peut élever ses enfants dans un climat très cool, très rock, très joyeux, et on invente ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Et après, les enfants... ils ont des personnalités géniales, très surprenantes. Enfin, moi, il me fait beaucoup rire et j'adore. Et j'adore mes beaux-enfants aussi. Ils sont extrêmement inspirants, fun. Et ce qu'on a créé ensemble, c'est un énorme bordel, très agréable. C'est complètement dysfonctionnel, mais on rigole beaucoup. Vous rigolez. Ah non, mais j'imagine que On ça rit va être marrant. beaucoup. Ça va On rit beaucoup. On fait de la Non, musique mais tous on ensemble s'est- d'ailleurs. Ah oui, Grâce c'est à vrai ma tante, moi j'ai une tante. Oh non, putain. Vite, l'autre question. Quand j'étais petit, Tente, là, quand même. c'était la marraine de mon frère, Ah, oui. Alors, Alexis. Alexis qui est né. Et vous trouvez par exemple que vos enfants ils passent trop de temps sur leur téléphone, par exemple à table, dehors, ouais. Ah oui, c'est vrai. ah non, ouais, ça, Bon, c'est bah, pour moi, c'est la déprime. Moi, franchement, ça me déprime de voir le temps passer sur les écrans. Pourtant, je cadre. Ah ouais. Vraiment, je le lâche pas. Mais c'est ce qu'ils en font. Alors de temps en temps, c'est super. Il va sur des applis de création de chansons. Il va se mettre dans un truc toute la journée où il va faire un clip, où il va faire un film avec sa fille. Ils font des films tous les deux. Enfin, je trouve que dès que c'est un moyen de créer quelque chose, c'est C'est super. chouette. Mais si c'est juste du scrolling, Non, mais il joue ça aussi. me Il déprime. joue en ligne là. Il joue à. oui, mais ça aussi, ça. Il y a des jeux. Non, il joue à Il y a des jeux Minecraft. vidéo qui sont super créatifs, Ouais, Minecraft ou des l'autre choses comme truc ça. là, c'est quoi l'autre jeu où ils font tout le temps là, c'est insupportable. pas, Ils se tirent Roblox. dessus là, Roblox. Ah ouais. C'est insupportable. T'as joué Non, à mais ça, Roblox toi ça n'a aucun Non, intérêt. non, mais Voilà. Mais ils sont C'est cool. insupportable. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis, mais je t'interdis pas de jouer, mais Ouais. fais des choses utiles avec des jeux de stratégie qui développent quelque chose. Après, ils regardent plus la télé, les enfants. Donc, Lis là au-dessus. Ouais. j'accepte qu'ils fassent des jeux vidéo de temps en temps qui soient un peu plus genre divertissants, sans stimulation intellectuelle. Mais après, voilà. Moi, je dis, j'interdis rien. Mais à côté, on continue, il lit beaucoup, donc ça c'est cool, on fait de la musique, il fait du sport. Donc c'est garder aussi des moments de partage, de conversation à table. Oui. Voilà, ça, si c'est entouré de plein d'autres choses qu'il développe, il n'y a pas de problème. ouais, ouais. Mais il est petit, moi encore, enfin il est jeune, donc après quand ça... Il est petit. Non, mais je veux dire, ce qui est difficile, c'est Non, quand il c'est est des pré-ado. ados. Il est pré-ado. Quand c'est des ados Ah ouais. et que vraiment là, il y a un rejet de tout lien avec parents. Moi, j'appréhende vachement ça. Parce que on est très proches. Donc, Quand on est acteur, c'est compliqué de trouver un équilibre avec sa vie perso. D'accord ou pas d'accord? moi, d'accord. Parce que je suis une maman hyper investie dans l'éducation de mon fils. Et j'ai toujours trouvé difficile de ne pas être présente. Ah Voilà, de pas être. Bah oui, j'ai entendu, mais je peux donner ma réponse. Ah ouais, non, mais ça... Putain, le mec, j'ai compris, on n'est pas d'accord. Mais voilà, moi, ça a été toujours difficile parce que je culpabilise quand je suis pas là. Ok, Et je sens qu'il est en souffrance aussi quand. ok. Et en même temps, bah, c'est super important de lui montrer que je bosse et Ouais. de lui transmettre la valeur travail. Mais je culpabilise beaucoup. Je suis souvent, ouais, ça me ronge un peu. Mhm. Et vous du coup pas Et d'accord? toi, La valeur travail. la valeur travail, oui, bien sûr. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est Différencier. important de montrer aux enfants qu'on est passionné par ce qu'on fait. Oui, mais ça n'empêche qu'ils en que, souffrent. et que non, ils souffrent. De toute façon, c'est
C'est très difficile d'être parent, ce qu'on disait tout à l'heure. On était d'accord sur le fait que c'était un métier, c'est une profession de foi qui est très difficile. Mais il faut, on n'est jamais parfait, on peut pas être les parents parfaits, ça n'existe pas. C'est toujours un équilibre dans le déséquilibre, c'est toujours un joyeux bordel. Ouais. Et on trouve quand même moyen d'avoir des moments, des temps qualitatifs avec ses enfants, malgré oui, mais bon. Des boulots intensifs. Moi, j'ai refusé des films. J'avais tourné Un plan parfait. Avec Diane Kruger, on était partis en Afrique, en Russie. Enfin, moi, j'étais hyper... voilà. Après, on m'a proposé un film américain qui se passait en Chine et un peu partout dans le monde, qui était un super scénar. Et je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, je suis déjà parti beaucoup avec celui-là, il faut que je sois là pour mes gosses, ils vont... Oui, mais après, tu as de la chance. Tu as eu beaucoup de chance aussi d'avoir Yael qui était très présente pour s'occuper des enfants. Moi, je suis en garde alternée et c'est vrai que c'est pas du tout la même gestion. Moi, c'est une vraie charge mentale quand je dois organiser, même pour le tournage, même si son papa m'a aidé beaucoup, mais c'est pas la même gestion. Moi, une semaine sur deux, il faut vraiment que je suis en garde totale, enfin, genre en gestion de mon fils, et quand j'ai des tournages, c'est une vraie logistique. Aussi, c'est une vraie logistique, donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Et d'accord, pas d'accord, vous avez déjà songé à arrêter le cinéma? Ouais. Ah ouais, tous les deux d'accord, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui aurait pu vous faire arrêter et pourquoi vous n'avez pas abandonné? Déjà, je pense qu'on aime profondément, enfin moi j'aime profondément écrire et créer, donc c'est une passion, donc c'est un besoin de le faire. Et après, de temps en temps, la dureté de ce métier, des critiques, de se dire mais pourquoi je me mets dans cette situation de me faire juger en fait. C'est difficile, de temps en temps on a envie de se protéger un petit peu et ça c'est, je pense que ça fragilise. Ouais, c'est vrai. Moi, à des moments, ça m'est arrivé parce que ma notoriété, ma grande notoriété, le cinéma m'a amené une notoriété internationale très forte depuis les ch'tis. Ouais. Et il y a des fois où je me dis, en fait, des fois, je sers de produit à faire du clic et du buzz. Je connaissais pas ça, j'ai découvert ça après. Je pouvais plus parler aussi librement qu'avant parce que tout était repris, un peu déformé de ça. Je m'en plains pas du tout. Hein, donc à un moment donné, je me suis dit bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de me taper toutes ces couvertures avec tous ces trucs un peu, toutes ces conneries, ces mensongères, qui font du buzz. Et c'est pas pour ça que vous faites ce métier, quoi. Mais je fais pas ce métier pour ça et je me dis, j'en ai pas besoin, je peux m'arrêter. Puis après. Le côté, l'envie de créer, l'envie de faire rire et l'envie d'émouvoir et de faire passer des émotions à travers son art ou la lecture de scénarios. Parce qu'on lit un scénar qui est super, on se dit génial, j'ai envie de le faire, même si après je me ferais peut-être défoncer par les critiques. Mais moi c'est pas tellement les critiques, c'est plus de devenir un produit qui vend. Oui, c'est vraiment ça quoi. Ma notoriété est tellement immense. Que je me dis putain ça a été un drôle de truc et moi j'ai pas fait ce métier pour ça en fait. Souvent je dis aux jeunes qui me disent qui viennent me voir en faisant comment vous faites pour j'aimerais devenir aussi célèbre. Je dis mais moi j'ai jamais voulu être célèbre. J'ai voulu vivre de mon art. Après quand je jouais du one man show dans des petits cafés-théâtres à Paris et que je gagnais ma vie correctement, j'étais très heureux. J'avais pas besoin de plus. Après, on est venu me chercher pour faire des plus grandes salles. C'est grisant, hein. Je vous cache pas que quand vous faites une salle de 4 ou 5 000 personnes, avec des grands écrans, avec votre visage, avec des micros qui projettent votre voix, et que vous faites rire toute cette salle, c'est extraordinaire. Il y a des vagues de rire comme ça. Mais ça, c'est le théâtre, hein. C'est pas le cinéma. Oui, mais moi, c'est ça. Oui, je sais, mais après, c'est ça qui m'a amené au cinéma, parce qu'avant, je faisais des castings, jamais été pris. C'est vraiment le one man qui m'a amené au cinoche et la relation avec le public. Et après, quand vous avez des témoignages comme là avec le film de Laurence, quand les gens viennent vous voir après à la fin en disant le film m'a vachement ému, c'est chouette, je me suis reconnu.
Merci. En fait, c'est la relation au public qui nous fait aussi revenir parce que dès qu'on retrouve à ce moment-là une authenticité, quelque chose de très simple beau, et très pur, et c'est ça qui nous alimente et qui nous donne envie de faire ce métier. Après, dès que c'est trop fabriqué, apparemment dans ce métier, il y a des choses qui sont très fabriquées. C'est ça où quand on est à la recherche de cette authenticité, ça fatigue un peu. Regardez ça pour notre couple. Ça se parle. Tu veux pas- Tu veux aller, Tu veux du café? C'est tu veux aller chouette. au restaurant? Super. Bon, bah, merci à tous les deux et bravo pour le Merci, film. merci. Beaucoup. Top.